à la même parole. Que d'autres qui étaient ancrés dans la même parole. On n'a pas de Marie et de qui? Et de Marthe. L'autre s'occupait des affaires du monde. Donc pendant que Jésus prêche là, sa sœur, je crois Marthe, était toujours là en train d'écouter le Seigneur. L'autre s'occupait des affaires du monde. Longa, Kulama, les machins, et tout ça, le marché. Mais l'autre était là en train d'entendre les paroles. Et Jésus dit qu'elle avait choisi la bonne part. Quelle est la bonne part pour vous? On prêche la parole, tu es à la maison. Quelle est la bonne part? On prêche la parole, tu es plein dans le jeu du monde. Tu as plus d'intérêt pour le jeu du monde que la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous devez savoir que comme nous savons réunion, que vous êtes engagé. En tant que moi je suis engagé. Pour dire malheur à moi si je ne prêche pas la parole. Mais vous aussi vous devez être là. Amen. Donc vous êtes engagé dans cette foi que moi je suis engagé. Quand on dit je suis membre de l'église, ça veut dire que tu es un engagé. Tu es un membre du corps. Si toi tu n'es pas là, l'église est à moitié. Amen. C'est une église monstre. Ça veut dire que tous les membres de ce corps ne sont pas là. Par la force du corps, c'est que chaque membre doit être à sa place. Si mon plan n'est pas là, mon corps est incomplet. Parce que l'autre même petit de machine, pendant que l'autre s'est bougé. L'autre même petit de micro, l'autre part. Donc si mes mains ne sont pas là, je suis incomplet. Et l'église est un corps local. Amen. Je prêche la parole. Tu n'es pas là, il y a un problème. Tu devais être là parce que c'est une règle de famille. Tu es aussi engagé. Il n'y a pas de raison à donner. Amen. Normalement, les gens ne devaient jamais en aucun cas manquer au terrain. Amen. Amen. Que ce soit qu'on va faire la prière, que ce soit qu'on va prêcher la parole, tout ce qu'on peut faire, les gens ne devraient pas manquer pour soutenir, pour allumer le feu. Et le feu que vous allumez là, vous en bénéficiez vous-même aussi. Pour votre maison. Pourquoi il avait des aides? C'est parti où? Paul dit, vous couriez bien. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'obéir maintenant à la vérité? L'église a besoin de vous. Chaque fois qu'il y a une réunion, il n'y a pas de raison. Vous êtes le premier à juger le pasteur et sa famille. Et tu sens que si je fous sur l'église, vous allez voir. Même lui, il a fait méthode évêque, nous sommes pareils. Moi, nous sommes moins. Mais moi, je ne fuis pas parce que je vous comprenez ça? Donc, le jour que si je fouille ici, ça fait une autre fois. Mais si je ne fuis pas, je reste ici, je fais mon devoir. Vous savez, moi je vous avais dit une fois. Depuis que moi je suis resté brebis, j'avais manqué l'église une seule fois. Étant membre de l'État une seule fois. Et parce qu'avec je travaillais chez moi, il y avait beaucoup de bourrettes dehors. J'invitais là pour parler, partir à l'église, mais les Simon avaient malaxé là. Ça n'a pas encore fini. Il fallait faire rentrer le truc. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait même pas de gens des autres routes. Donc il fallait faire rentrer les trucs. Je mettais là pour aller. C'est ce qui fait que je m'en vais. Une seule fois de ma vie. Étant membre de l'église. Mais j'ai quitté le Mpaka pour aller prier à ma tête. Une seule fois dans ma vie, je m'en vais. Vous imaginez? Mais vous, on peut venir si on n'est même pas sûr. Donc si on te voit comme c'est un hasard, quoi. Donc le bébé n'est pas au hasard. Donc le pasteur ne savait pas que c'est là. Il vient pas au hasard. Tu vois, il y a le frère qui m'interprète là. Il vient pas au hasard.
Il ne vient pas au hasard. Je connais maintenant l'espoir sera là. Je connais les frères présents sera là. C'est pas ça comme ça. Mais les brebis, s'ils sont venus par hasard. Vous ne savez pas s'ils seraient même là. Et quand vous les voyez, vous vous souffrez. Il est venu au moins. Les brebis ne doivent pas être comme ça. Les brebis vont être habitués du tabernacle. On ne peut pas l'expliquer aujourd'hui, non. On l'explique, on l'explique. Amen. Quand tu as même des informations, on ne peut pas mener des informations, ce n'est pas de ma maison. Comment? C'est ma maison. Comment on va l'informer? Non, je ne peux pas m'informer. Je dois moi-même avoir des informations. Parce que c'est ma maison. Amen. Je ne suis pas l'étranger. Donc des brebis au hasard. Ils vont pas au hasard. Ils sont venus un peu, non? Et les retournent aussi. Pas au hasard. Après, tu ne pas. Donc lui, ou elle est chef d'elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui le contrôle. Même pas Dieu. Donc il est libre s'il veut. S'il ne veut pas. Ça c'est un homme qui n'est pas contrôlé. Frère, par exemple, dit, nous allons dire ça. C'est que Dieu a besoin. C'est les prisonniers. Il doit avoir la prééminence sur vous. Vous ne devez pas vous contrôler vous-même. Mais c'est lui qui doit vous contrôler. Si toi tu fais les choses à ta manière, ça veut dire que tu as gâché des boucs. Ce soir, ça va être transformé. L'agneau ne réclame pas ses droits. On n'a pas de droits. C'est Dieu qui a les droits sur nous. L'épouse n'a pas de droits. C'est l'époux qui a les droits. Alléluia. Amen. Donc je ne peux pas me conduire comme je veux. Ah ben pourquoi vous l'église? Aujourd'hui, je suis dans l'église. C'est toi-même. Bon, c'est quelle option? Bon, de toi-même. Si tu veux vraiment tu restes calme. Ça c'est quelle option? C'est Dieu ou c'est toi? C'est moi, c'est qui? Parce que chaque acte que nous posons, ça vient par soit de Dieu maître, non? Amen. C'est Satan. Quand toi-même, je ne dirai pas l'église. C'est quel esprit? C'est Satan. C'est l'esprit antichrist. Tu es opposé à la volonté de Dieu. Tu es toi-même. Tu vois pas que c'est malheureux. Moi j'ai toujours dit, quand j'étais païen, j'étais un bon païen. Quand je suis devenu frère, faut moi c'est bon frère. Oh, je dois être aussi un bon frère. C'est comme ça. Alors je dois finir. Il dit, je finis parce que j'ai fini ce verset déjà. Il dit, et que nous croyons et que nous voyons apparaître dans notre vie les mêmes résultats que d'autres qui étaient ancrés à la même parole ont obtenu. Quand vous lisez la Bible, vous trouvez que les apôtres, ces femmes qui étaient là, ils étaient toujours là, dans la communion et tout ça. Frère a dit que si nous avons le même esprit, on va obtenir les mêmes résultats. Regardez, ce que nous avons reçu en ce temps est plus élevé. Mais la vie que nous menons est moins que eux. On se pose la question. À celui qu'on a beaucoup donné, on lui demande aussi beaucoup. Les petites choses comme ça là. La première des plus élémentaires. C'est venu à l'église. Les restes là, oh non, j'ai des manquements. La première chose venue à l'église. La première leçon. Et c'est l'église là, à travers la prédication, qui va te sanctifier par la parole. Il décrit, sanctifie-les, faire par ta parole, quand ta parole est là. Donc la première des choses, comme je suis dans la joie, comme il dit, allons à la de l'heure. La première des choses, la première leçon, c'est qu'il aime toujours aller à l'église.
Même si sont que non, moi, j'ai prêché ici hier. Mercredi. J'ai bu le médicament du palier. 1 heure avant de monter au chef. J'ai même dit à Sama, c'est ça, j'avais le palier le matin, j'ai sorti depuis le samedi. Le matin, le pied commençait à trembler. La tête, boum, boum, boum. Ah, ça, c'est les paliers. Mais là, j'ai payé le médicament. J'ai dit à Sama, décale un peu le chant. Je vais boire les médicaments. Je vais travailler. Décaler un peu le chant. J'ai pris les médicaments là, comme vous parlez, 1 heure avant. Mais j'avais le mot de tête. J'ai vu ça, mais après 1 heure, je suis venu monter, j'ai prêché avec beaucoup d'onction. Et quand j'ai fini, j'ai continué. Donc les maladies ou les douleurs, qui peut te perdre, qui n'est pas convalescent, ne te donne pas de laisser à la maison. Amen. Même Jésus ne peut se laisser à la maison. Amen. Mais donc, le bouchon. Donc, le mot de quoi? Tu as un mot de tête. Tu peux venir, bon, c'est les choses pour éviter les bruits, tu peux rester dehors. Donc, quand tu restes à la maison, parce que tu as le mot de tête, quand tu viens là, c'est quelque chose. Il est fort dans le mot de tête. Il y avait des ceux qui sont proches des Ghanais. Je ne dis pas d'église, mais les Ghanais, ou les enfants, ou les machins. On fait l'église pour l'église. Tu peux venir t'asseoir dehors là. C'est ça une femme qui est zélée. C'est ça un homme qui est zélé. Vous comprenez ça? Vous êtes devenus comme des fêtes. Vous considérez qu'il y a un culture là. On profite. Vous ne plaisez pas aux hommes. Vous ne traitez pas avec l'homme. Vous traitez avec Dieu. Laissez la légèreté. Soyez matures. Amen. Jésus. Amen. Vous savez, frères, sœurs, nous sommes à un temps où nous sommes aisés dans un sens. Les apôtres ne peuvent pas se réunir comme ça. On est pressés. Et les femmes, il fallait se retrouver dans le lieu où ils devaient se cacher pour prier. Les autres ont dû laisser la tête pour le christianisme. Paul dit, nous avons été exposés aux lions, aux bêtes féroces, exposés à la mort pour apporter l'évangile. Les gens ont fait ces actes, tout ça. Et chez nous, on te dit que non, tu vas t'asseoir ici pour venir prier, même pas un attaque, même pas les mais on les chapeaux, les chicotes, on les met en prison à cause de l'évangile. On les persécutés. Quand tu es libre, il a ta liberté, toi-même tu choisis les choses. Mais quand tu es peut-être libre, tu dis non, je n'irai pas. Non! Et puis on dit, nous allons rester tout avec nous. Le message produit des ailes. Ça donne la foi. Ça donne les ailes. Ça donne l'amour du Seigneur. Vous aimez moins. Aimez plus. Tombez amoureuse. Plus que toute autre chose. Et les choses ont changé. Est-ce que c'est bon? Amen. Les premières choses. Donc je finis. Dis donc. Voilà, que ce soit simplement la parole. Et que nous faisons apparaître dans votre vie les mêmes résultats que d'autres qui étaient ancrés à la même parole ont obtenu. Il dit, alors votre entretien, la vie de Christ se reproduisant à travers vous, reste que d'une manière incarnée. D'une manière incarnée comme Jésus. Amen. Amen. Je vais répondre à la question. Je continue dimanche. Amen. Parce que je n'ai pas bien commenté ça. Pas devenir incarnée comme elle était en Christ. Non, on doit que je vous donne le résultat. Le même résultat. C'est la même fille. Oh, voyons. Il dit,
Comme elle était en Christ. Parce que c'était Dieu en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Et nous voyons Dieu en vous. Amen. Là aussi c'est un problème. Dieu en vous. Dieu aime aller à l'église. Amen. Si tu fuis l'église, sache que Dieu n'est pas bon en toi. Parce que Dieu aime aller à l'église. Dieu aime adorer. S'il est en vous, il manifestera la musique. Dieu en vous. Gardons les mêmes équilibres dans la parole. Je vais revenir dans ce dimanche. Gardons les mêmes équilibres dans la parole. Exactement comme Jésus l'a fait. Et vous voyez sa vie. Et Dieu vous bénisse. Amen. Parler d'un pays si lointain, c'est une belle demeure pour l'âme édifiée par Jésus. Là-bas nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais, jamais vieillir. Oh, jamais. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh, plus de vieillesse, oh, plus de vieillesse. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh, dans la belle cité, nous serons couronnés. Et nos épées, nos tentations passées, et nos peines finies, nous voici emmenés à céder nos frères qui sont partis. Plus de vieillesse, encore plus de vieillesse, l'abandon ne vieilliront jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, l'abandon ne vieilliront jamais. Oh oui, jamais, jamais vieillir, oh jamais vieillir, l'abandon ne vieilliront jamais. Oh jamais, jamais vieillir, oh jamais vieillir, l'abandon ne vieilliront. Oui, tu vas prier pour toi-même et pour ton frère. Que Dieu t'accorde le zèle comme les apôtres, les zèles à l'instar apostolique, qui donne le feu du Saint-Esprit dans ton cœur, qui t'accorde ces zèles, la fatigue et tout ça, et l'insomnance, la manque de vie, la prière à la maison, qu'il puisse ôter tout cela et nous les aider, la prière, la vie, la prière, la consécration. Et laisse ta voix plus pour toi-même pour chacun.